Est-ce que la Bible, elle justifie l'esclavage? La question qui est posée est plutôt simple. On se demande si cet homme fait de l'histoire ou de la théologie ou de la propagande chrétienne. J'ai envie de dire un peu des trois. Néanmoins, il faut apporter ici une réponse claire et précise. Déjà, définissons ce qu'est une Bible. La Bible, c'est un corpus de textes. Le mot Bible est tiré du latin biblia, ta biblia, qui a donné le mot bibliothèque. Cela veut dire les livres. C'est donc un corpus composé de plusieurs livres, 72 d'après les théologiens, et qui donc est composé d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Le Nouveau étant avec l'entrée de Jésus-Christ dans la foi chrétienne. Enfin, je dis l'entrée puisque Jésus n'était pas chrétien, il était juif. Et qu'après, la chrétienté, c'est une invention bien après lui. En tout état de cause, est-ce que la Bible justifie l'esclavage? Non seulement elle le justifie, mais en plus elle l'encourage. On va pas citer les passages d'Éphésiens, etc. On va pas citer non plus la lettre de Philémon ou les épîtres de Paul dans lesquels il s'adresse au maître en disant qu'il faut quand même faire preuve d'un bon traitement envers les esclaves. En tout état de cause, la Bible le justifie, mais plus encore les autorités cléricales, en particulier les représentants supposés de la chrétienté et donc se revendiquant de la Bible, le pape Nicolas V en 1454 va édicter une lettre qu'on appelle une bulle papale, c'est le pape, qui s'appelle la Romanus Pontifex, dans laquelle il valide l'esclavage et la traite négrière, en disant clairement que les Noirs n'ont pas d'âme, dans le texte, et qu'il faut, bien sûr, les vendre comme si c'était des animaux. Après, vous avez même jusqu'en 1866, le pape Pie, qui lui, encourage l'esclavage et le valide, il n'y a pas de problème. On est en pleine période justement de la colonisation, puisque je rappelle que la colonisation, ça commence par l'Algérie, et qu'ensuite cela va s'étendre sur toute l'Afrique, et que donc il faut légiférer. Et comme ce sont des nations chrétiennes supposées, parce que on n'arrête pas de me répéter que la France est l'héritage judéo-chrétien et grec, eh bien cet héritage judéo-chrétien, le pape en 1866, il le valide. En tout état de cause, il ne s'agit pas de critiquer les chrétiens, parce que je vous vois venir, mais la Bible a encouragé l'esclavage, elle ne l'a pas aboli. Et en plus de ça, les esclaves, les captifs, lorsqu'ils étaient capturés en Afrique sur leur terre, ils étaient systématiquement baptisés. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi les baptiser? Pour deux raisons. La première, c'est la déconstruction de l'identité. Tu t'appelles Fumilayo, tu arrives devant le bateau, quand tu montes, tu es devenu Thérèse. Parce que Fumilayo, par exemple, est un nom Yoruba, tu es une Yoruba du royaume de l'Abekuta ou du Dahomey, et là, tu as une identité culturelle et spirituelle, tu es rattaché à un culte des ancêtres, par exemple au Dahomey, la pratique du vaudou, tout ça là, faut l'effacer. Donc, en te baptisant, je déconstruis ce que tu es, je te déshumanise, tu es Thérèse, tu vas servir tes maîtres. Quand Thérèse arrive, par exemple, en Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Martinique, pour ne citer que cela, elle est aussi contrainte, chaque dimanche, à écouter la messe des sermons qui lui répètent, pas qu'elle est une sœur dans la foi de Dieu et de la chrétienté, mais qu'elle est une bonne esclave si elle est obéie, si elle est obéissante, et c'est appuyé par un prêtre ou quelqu'un qui lit la Bible, le maître, qui bien sûr, chaque week-end viole aussi la plupart des femmes de son domaine, et les fait torturer, fouetter, et les atomise à partir du moment où ils n'ont pas un bon rendement. En tout cas, on leur lit la Bible pour leur dire « Soyez de bons esclaves, nous serons des bons maîtres, puisque l'on utilisera des fouets un peu plus légers la prochaine fois, et quand on vous attachera à un arbre et qu'on vous laissera suspendu, on appelle ça se faire mettre au sec, on veillera à pouvoir ensuite enterrer votre cadavre de manière décente. » Bref, je dis cela avec une ironie totale. Ils baptisaient même les bateaux négriers, figurez-vous, ils étaient baptisés. Après, bizarrement, sur les cales des bateaux négriers, où ils étaient entassés entre 300 et 400 individus, dans des conditions tout à fait abominables, pour une traversée qui pouvait durer jusqu'à 3 mois, on les faisait danser sur le pont du navire pour dégourdir les jambes. On leur faisait pas de sermon, Juste à la fin, juste avant qu'ils arrivent. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans Solitude 1, Solitude 2, dans Toya du Dahomey, qui est sorti hier, puisque je décris de manière introspective, immersive,
La cale du navire négrier Solitude commence comme ça dans le livre Solitude 1. Enfance, vous découvrirez comment les uns et les autres étaient entassés, attachés. Tout ça pour vous dire, parce que je n'ai pas digressé, j'ai simplement étendu le propos. La Bible a justifié l'esclavage. Le christianisme a justifié l'esclavage. Le catholicisme l'a encouragé. Ils ne l'ont pas aboli. Ils sont même contributeurs de la traite atlantique. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui pourrait déranger certains, c'est en Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Et du coup, le mot serviteur ou esclave selon la traduction, eh bien, ça nous renvoie inconsciemment à la traite des Noirs et ses 15 millions de victimes, voire plus, ou à la période... Je trouve regrettable que tu ne cites pas Pierre 2, 18, 21, dans lequel les maîtres disent bien aux esclaves qu'ils sont encouragés à obéir. Donc il n'y a pas celui-là, il n'y a pas que celui-là qui pourrait me déranger. Là tu cites Éphésiens, comme si c'était un verset moindre, tu hésites sur les traductions, esclave, serviteur. Le mot esclave, il n'existe pas à l'époque de ces écrits. Bien sûr qu'il n'existe pas, c'est un mot inventé qui concernait les populations slaves de l'Europe, qui étaient capturées et mis en servitude. Mais le fait qu'on les appelle serviteurs, dans serviteur, il y a servitude. La définition même d'un esclave, entre guillemets, si on prend ce mot de manière générique, c'est bien celui qui est capturé, interdit d'être libre de ses mouvements et qui va être contraint à exécuter un travail avec aucune possibilité d'avoir un salaire et qui va être contraint en fait, tout simplement. Donc c'est la définition même de l'esclavage. Et là où ça devient dérangeant, c'est que tu dis, et là c'est une catastrophe, là t'as mis les pieds dans le plat. Quand même ça peut nous faire penser aux Noirs, la traite atlantique, 15 millions de victimes. Alors je ferai une vidéo sur ça, je vais même faire un live sur ce sujet. Il faut qu'on arrête, c'est de la manipulation, c'est même plus que ça. 15 millions de victimes, allez voir mon autre vidéo où je parle de cela, où je contredis un apprenti historien qui lui fait mieux, il parle de 9 millions de victimes. J'ai eu ce débat avec des historiens de l'université de la Sorbonne en particulier, il y avait même certains membres du Collège de France qui ont dit de manière très claire, la traite atlantique c'est 11 millions de victimes et quand on a pris la parole, parce que je n'étais pas le seul historien africain, on nous a rentré dedans en nous disant vous savez pas de quoi vous parlez, vous êtes des adeptes de Cheikh Anta Diop, voire de Théophile Obenga, donc tout ça c'est biaisé, nous on vous apprend. Non mais attendez, apprendre son histoire est un acte de résistance, c'est ce que je répète, mais c'est un adage de Tioleja qui a été repris, Yasmina Fagbemi Edwards le cite souvent, c'est la fondatrice de Tioleja Media. Le lion, il peut pas raconter son histoire quand il a été chassé. Le chasseur ne glorifie jamais le lion, on le sait tous. Mais là ça dépasse l'entendement. Je l'ai dit dans un live précédent, qui n'était pas sur ce sujet-là, mais on en a parlé. La méthode de comptage, elle est totalement floue et voire même honteuse, en fait. Je vais faire vraiment une vidéo sur ça, parce que moi je peux vous dire, sans sourciller et sans trembler, qu'on est à plus de 200 millions de victimes. C'est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Déjà, 15 millions, c'est un chiffre... Il est balancé par cet homme comme ça, comme s'il parlait de je ne sais quoi. 15 millions 15 millions. Si on additionne la traite orientale, si on additionne l'ensemble des traites, parce qu'il y a la traite intra-africaine, même si pour moi elle est sujette à caution dans le terme, on est à 20 millions, 15 millions, ça fait déjà 35 millions, plus 17 millions. 35, 10, 45, 50, 52 millions, selon leurs chiffres. 52 millions. Quasiment toute la population de la France. Je veux dire, il faut réfléchir là. Et en plus, je rappelle qu'à cette époque-là, quand l'esclavage, entre guillemets, la traite négrière atlantique, la traite atlantique a commencé, on est au 15e siècle. On n'a pas autant d'habitants sur la Terre, je vous le rappelle. On a atteint 1 milliard d'habitants seulement au 20e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, 50 millions, si on prend leurs chiffres, 52 millions, c'est sans équivalent dans l'histoire du monde.
la destruction des Incas, des Mayas, des civilisations, des Amérindiens, qu'on estime néanmoins à entre 60 et 80 millions. Mais moi je vous le dis, on est à plus de 200 millions de victimes. Il faut bien avoir ça en tête, parce que là, parler de manière légère en disant « Oh, 15 millions de victimes, 15 millions de noirs, 200 millions ». Ceux qui sont pas d'accord, vous viendrez sur le live, on vous corrigera en direct, mais je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi on arrive à ce chiffre, qui est même un peu plus. Hein. Moi j'ai des estimations qui ont été faites avec des recherches rigoureuses qui ont duré quelques années. On est à peu près à 230 millions avec des systèmes de recoupement et de comptage. 230 millions. Bon, après vous allez me dire, on n'est pas 30 millions près. Hein. Bon, en tout cas, ce propos est pitoyable, la démonstration est nulle, et on continue. Ou à la période pré-guerre de sécession où il y avait un racisme institutionnalisé et c'était catastrophique. Sauf qu'il ne faut pas réagir émotionnellement quand on lit de tels versets, surtout que Dieu, il est absolument contre cette forme d'esclavage. J'ai du mal à suivre. On parle pas de Colossiens 3.22 là. Non, on parle pas de la lettre à Philémon. T'as dit des choses qui sont quand même très contradictoires. On ne doit pas réagir émotionnellement. Mais encore heureux qu'on va réagir émotionnellement. Est-ce que c'est tes ancêtres qui ont été mis dans des cales? Est-ce que c'est tes ancêtres qui ont eu la tête rasée pour les femmes, les hommes, des enfants, qui se sont retrouvés baptisés et mis dans des cales de bateaux négriers, envoyés aux Antilles, aux Amériques, au Brésil, etc. C'est les tiens? Non. Est-ce que ce sont tes ancêtres qui ont subi une colonisation qui est la continuité de l'esclavage, avec un traitement barbare et inhumain? Non. Et tu parles en plus d'un racisme institutionnalisé, que c'est catastrophique. C'est pas le terme, hein. Le racisme institutionnalisé dont tu parles pendant la guerre de sécession, c'est pire que ça. Même si des Noirs ont incorporé les régiments de l'armée d'Abraham Lincoln, hein, ce qu'on appelle les tuniques bleues face aux tuniques grises, les armées du Nord contre les armées du Sud, regardez le film Glory, c'en est le meilleur exemple. Voilà, le film Glory parle pour lui-même. Hein. C'est un film qui met en avant et qui met à l'honneur le premier régiment, le premier bataillon de Noirs qui rentre dans l'armée pour combattre justement pour la réforme de Lincoln, qui était l'abolition de l'esclavage, qu'on a appelé la guerre de sécession. Donc là, c'est pas un racisme institutionnalisé d'aller pendre des Noirs à des arbres, de les lyncher, de les faire dévorer par des chiens, comme vous pouvez le voir dans le film Django, qui est une vraie anecdote, et aussi après de pratiquer des violences arbitraires et continues contre les Afro-Américains, contre les Noirs aux États-Unis. Et ça s'est pas arrêté en 1890. Hein. Je veux dire, Malcolm X, voilà, c'est les années 60. Rosa Parks, etc., Martin Luther King, ces grandes figures noires, les Black Panthers, Angela Davis, tout ce que vous voulez. Ce sont des réponses au Black Wall Street. Enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, je trouve pitoyable de dire, avec une légèreté insoupçonnée, et puis surtout... mais oui, je viens de m'en souvenir, parce que je parle, vous le savez, hein, je fais mes vidéos directement, je ne fais pas de fiches, je prépare pas de texte, peut-être que des fois ça peut être laconique, ou ça peut manquer de précision, vous m'en excuserez, mais il a dit, mais Dieu n'est pas d'accord avec cette forme de l'esclavage. Alors, d'un côté, on a dans la Bible, qui est censée être la parole de Dieu, selon toi, le maître, les esclaves obéissent à leur maître, leur doivent obéissance, etc. Dans tous les passages que tu as cités, que ce soit Ephésiens 6 ou les autres. Et après, Dieu n'est pas d'accord. Bah, déjà, tu es le porte-parole de Dieu, tu parles à sa place. Et de quel Dieu tu parles? Du Dieu des chrétiens. Donc le Dieu des chrétiens n'est pas d'accord avec l'esclavage. Bah, il est intervenu pour le faire cesser? Non. Y a un texte qui dit clairement, on arrête l'esclavage, je ne suis pas d'accord, je suis Dieu. Non plus. Donc là, on en revient à une chose, une problématique qui est commune, la loi des hommes contre des hommes, puisque les Noirs étaient des hommes, et que les chrétiens de l'époque étaient des hommes aussi, et ce sont des hommes qui ont servi des hommes. Dieu n'est pas rentré dans tout cela. Donc ne parle pas à la place de Dieu, tu ne connais pas sa pensée, parce que si tu la connaissais, tu tiendrais pas des propos pareils. À considérer que Dieu aurait la position de dire « je ne suis pas d'accord », j'ai envie de rappeler cette parole d'Elie Wiesel, hein, lorsqu'il arrive au camp de concentration d'Auschwitz et qu'on lui demande hein, « Où est Dieu ?» Et il répond « Dieu n'est pas ici ».
Parce que comment Dieu pourrait accepter que l'on gaze des femmes et des enfants, ou que l'on extermine des femmes et des enfants? Pas plus que Dieu n'est intervenu contre le massacre des Héréros, des Nama, par les Allemands d'ailleurs, ou les massacres des Algériens en 1830 par l'armée française. On peut en citer plein comme ça, hein. La traite négrière, bien entendu, la traite atlantique et les horreurs qu'ont subi nos ancêtres avec l'esclavage. Dieu n'est pas intervenu. Si vous avez une réponse sur ça, je veux bien la lire en commentaire, ça me fera plaisir. Exode chapitre 21. Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort. Donc cette forme d'esclavage à laquelle on pense inconsciemment, elle mérite une peine capitale, hein, pour la personne qui achetait des esclaves, qui les maltraitait, qui même dérobait des personnes. Malheureusement, c'est un mensonge éhonté. En plus, je te regarde, tu es en train de lire, tu lis ta Bible. Tu aurais pu lire Exode 21, verset 6, où il est écrit que l'esclave servira pour toujours son maître. T'as vu, moi je ne lis rien, hein, je veux dire, c'est de mémoire. Mais là où il y a un problème, c'est que tu as cité Exode verset 16 du chapitre 21, et là tu fais une erreur, puisque tu viens de dire, vous avez vu, hein, celui qui vend des esclaves, c'est puni de mort. C'est faux. Ce verset condamne le kidnapping, c'est-à-dire des personnes qui sont libres, des citoyens, et en l'occurrence ça s'adresse aux Israélites, et qui par exemple vont être victimes d'un kidnapping et on va les vendre. C'est ça qui est réprimé. C'est pas les esclaves, c'est pas l'esclavage. Là tu dis, par association, tu tentes de nous faire un syllogisme de feinte. Attention, hein, dans Exode 16, allez lire Exode, hein, dans le chapitre 21, vous allez être très surpris. On parle du fait de percer l'oreille dans le verset 6. Le perçage d'oreille, c'était pour l'esclavage pour toujours. Hein, c'est un signe d'esclavage pour toujours à cette époque-là. Et en plus, je rappelle que les conditions qui sont déterminées dans Exode, hein, c'est les Israélites, donc les peuples hébreux, à qui on dit l'esclavage dure 6 ans pour par exemple rembourser une dette ou qu'on est esclave sur 6 ans, ça peut être renouvelé, mais quand on te perce l'oreille, comme c'est écrit dans Exode, t'es esclave pour toujours, en tout état de cause. C'est faux. Je veux dire, c'est faux. Je suis désolé, hein. Je veux dire, c'est dommage parce que tu lis ta Bible, mais t'aurais pu peut-être te mettre à côté des notes, hein, pour réfléchir à ce que tu disais, parce que t'as pris le mauvais verset. Il suffit pas de nous sortir un verset en nous disant « Oh, mais quand même, c'est pas bien, vous avez vu, l'esclavage est puni de mort. » Pas du tout. C'est comme dire, le voleur, par exemple, on va le punir, le fouetter, le battre ou le lapider. Ben là, c'est clair, le voleur, celui qui vole. Mais là, c'est pas écrit, ceux qui pratiquent l'esclavage, qui auront envisagé d'asservir tout un continent et tout un peuple, seront punis de mort. Voilà la loi. Non. Kidnapper un riche commerçant sur la route, hein. Je le rappelle, à l'époque, les violences qui peuvent être exercées sur les uns et les autres peuvent concerner toutes les couches de la population. Le riche commerçant qui est sur la route, sa caravane est attaquée, on n'a pas le droit de le kidnapper. Sinon, c'est puni de mort. C'est ça qui dit le verset. Il parle pas de l'esclavage et du commerce des êtres humains. Voilà, fais attention la prochaine fois. Réfléchis avant de parler. Et on pense par exemple à Genèse chapitre 37, quand les frères de Joseph voulaient le vendre. En gros, s'ils étaient sous la loi de Moïse, ce qui n'était pas le cas, ils auraient été exécutés pour cela. La suite du passage. Manifestement, t'es pas historien, mais on le savait déjà depuis le début de la vidéo. Tu parles d'un passage concernant la vente de Joseph, or je te rappelle que Joseph n'a pas été vendu par ses frères. Ils ne l'ont pas vendu, ils l'ont jeté dans un trou, et ensuite il a été ramassé, récupéré entre guillemets, par une caravane qui passait, qui sont assimilés à des Cananéens ou des Arabes, entre guillemets, qui ensuite vont se rendre en Égypte et ils vont le vendre. Donc c'est pas les frères de Joseph. Donc tu dis, s'ils étaient sous la loi de Moïse, ils auraient été tués. Non. Eh ben non, ils l'ont pas vendu. Ils l'ont jeté dans un trou. C'est dommage, hein. Paul, il s'adresse maintenant aux maîtres, qui ont des serviteurs, et leur dit de les traiter avec respect. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai fait une vidéo, que vous pouvez aller voir pour ceux qui l'ont pas fait, qui parle de la traite orientale, qu'on appelle aussi la traite arabo-musulmane. Comme je l'ai dit, hein, cette traite n'a pas de motivation religieuse, c'est pour ça que je l'appelle traite orientale d'un point de vue historique. Eh bien, il y a un musulman avec une barbe qui est devant un MacBook et qui dit l'esclavage, l'islam n'a pas autorisé l'esclavage, un peu comme toi avec le début de ta vidéo. Mais surtout, il dit à peu près les mêmes choses que toi, vous vous rejoignez, hein, tu vois, c'est curieux.
Il dit, oui, mais l'esclave était bien traité, enfin il faut bien traiter les esclaves avec respect, le nourrir, le vêtir, il mangeait bien, il s'était bien habillé. Et là tu nous dis que Paul dit, Paul, je rappelle que Paul, Saul de Tarse, Paul, si vous voulez je vous expliquerai qui c'est, mais bon, c'est pas le propos. Paul dit, il faut traiter l'esclave avec respect. Attendez, il pouvait pas juste dire, il faut arrêter l'esclavage. Ils ont besoin de respect, les esclaves. Respecte-moi. C'est important. Quand je me lève le matin et que je travaille comme un animal toute la journée, oui, mais avec respect. Plus sérieusement, là, ça dépasse la logique, ce que tu dis. J'ai dit exactement la même chose pour ce monsieur musulman qui tenait des propos similaires. C'est pas le respect qu'on demande. C'est le fait de ne pas accepter l'esclavage, de le refuser. C'est pas le respect, c'est même pas l'abolition, c'est même pas l'affranchissement. Il ne devrait pas y avoir d'esclavage si on suit des principes dits religieux d'amour et de fraternité. Non. Mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que Paul il ne condamne pas tout simplement cette forme de servitude. C'est très simple, c'est parce que l'évangile et son message n'est pas un message politico-social, c'est pas un message pour renverser les gouvernements. C'est en fait un message qui va traiter le problème en profondeur dans le cœur de l'homme. Bien que servir un maître pour nous c'est pas une situation idéale, surtout en France aujourd'hui en 2023, faut reconnaître que si tu as un maître qui s'occupe bien de toi, qui te donne un toit et à manger et qui te respecte, c'est une situation qui est de loin supérieure à beaucoup d'autres situations dans le monde actuellement. Il faut l'avouer. Bon, ce que tu es en train de nous dire, c'est un peu lorsque, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des personnes ont été se plaindre auprès du Vatican et ont demandé un soutien pour faire cesser la Shoah, puisque Adolphe H et ses consorts étaient pour la plupart catholiques, le pape a dit non. Regardez le film Amen, un très bon film sur le sujet, vous allez comprendre. Donc là, c'est extraordinaire les propos que tu tiens. Paul aurait pu condamner l'esclavage, mais il l'a pas fait, parce que nous on renverse pas les gouvernements. Donc ça rejoint tout le propos du début que j'ai tenu. Quand le pape, en 1454, le pape Nicolas V, dit qu'il faut mettre les Noirs en esclavage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique. Et tu vas me dire que c'est parce qu'il veut pas renverser les gouvernements de l'époque. Bon, à l'époque, c'est pas des gouvernements, mais je comprends pas le propos. Aujourd'hui, en plus, tu rajoutes, la personne qui est en esclavage, ou qui travaille, qui a un toit, qui a de quoi manger. C'est là que c'est honteux, c'est là qu'on voit que tu sais pas de quoi tu parles. Et c'est là aussi qu'il y a une facilité à parler devant un écran. On laisse n'importe qui prendre la parole et ça donne ce genre de vidéos. Il faut les dénoncer, il faut arrêter avec ces propos qui sont pires que des propos de bisounours, de l'angélisme. On est dans quelque chose d'abrutissant. On voudrait convaincre une personne qui est chrétienne et qui est noire, par exemple, en Afrique ou aux Antilles, t'es chrétien parce que on a d'abord mis tes ancêtres en esclavage. Et ensuite, t'es noir, on considère que tu n'avais pas d'âme à une certaine époque, on te mettait dans des os humains pour te faire danser, et surtout, tu dois obéir et ferme-la, puisque Jésus est ton sauveur. Je le redis, je ne pointe pas la croyance des gens, je ne critique pas la foi des gens. Vous voulez être chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée, Shinto, ce que vous voulez. C'est vous et vous-même. Mais connaissez l'histoire, parce que l'histoire, elle en dit des choses. Quand on est noir et qu'on sait que ses ancêtres ont été mis en esclavage dans les conditions que j'ai évoquées, il faut se poser des questions. Pas sur Jésus lui-même, qui lui n'a jamais dit qu'il fallait mettre les personnes en esclavage, dans l'absolu. Mais interrogez-vous sur le livre que vous tenez entre les mains quand vous êtes chrétien. Interrogez-vous aussi quand vous êtes musulman, quand vous êtes juif. Parce que je rappelle que des juifs ont armé des bateaux, des navires négriers. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, voire jamais. Maintenant, il ne s'agit pas de pointer les religions, il s'agit simplement de dire qu'on n'est pas dans la schizophrénie mentale. L'éveil passe par l'apprentissage de son histoire. Regardez cet homme, il dit sans complexe. La Bible ne fait pas, les évangiles ne font pas de politique et ne sont pas dans les revendications sociales. Si on ne condamne pas la tyrannie, l'impérialisme et le capitalisme qui met à bas la plupart des sociétés du monde, je ne sais pas ce qu'est ta foi en fait.
qui te revendiquent chrétien. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Oui, je fais ça pour que vous alliez sur la flèche. Je fais d'autres vidéos parce que vous me soutenez, vous me suivez. Et vous avez vu, je censure même pas les commentaires, même ceux qui m'insultent. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je continue le combat. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Même si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Je me ferai un plaisir d'aller les regarder pour voir si on peut la traiter, hein, si on peut agir sur cette vidéo et dénoncer des positions, etc. Parce qu'on lutte contre les discriminations, on lutte contre le racisme, mais surtout, on éduque, on transmet l'histoire. Parce que, ici, sur ce réseau, nous sommes pleins. L'histoire, c'est ma partie, il y en a d'autres, c'est d'autres domaines. Les uns et les autres, on doit se soutenir pour simplement avancer ensemble pour faire comprendre aux générations actuelles et futures que ce qu'on nous raconte, c'est pas tout à fait la vérité, hein. On essaie de changer le paradigme. À très vite.